Bonjour à tous, on va corriger l'exercice 14. Alors pour la translation numéro 1, qui va de E vers F, vous regardez la figure. De E vers F, ça veut dire de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite. On vous demande de vous déplacer de 5 carreaux vers la droite. La figure initiale, c'est le triangle BCG. Le triangle BCG se trouve là. Vous devez déplacer le triangle BCG de 5 carreaux vers la droite. C'est-à-dire que B, je fais les lettres dans l'ordre. B, 5 carreaux vers la droite, ça devient le point C. Ensuite, C devient le point D et G devient le point H. Ça, c'est pour la figure 1. Figure 2, L devient le point G. Donc, on change de translation. L devient le point G, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se déplace en diagonale vers la gauche et un peu vers le haut, 2 carreaux vers le haut et 3 carrés vers la gauche. Que devient le quadrilatère KGHL? KGHL se trouve là, c'est le parallélogramme à droite. Vous devez déplacer chaque point un par un en diagonale vers la gauche. Donc pour le 2, point par point, le point K devient le point F, le point G devient le point B, le point H devient le point C, et le point L devient le point G. Vous vérifiez à la fin que le quadrilatère que vous obtenez est bien de la même nature que le quadrilatère de départ. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez un parallélogramme, à la fin, vous devez avoir un parallélogramme. Donc, FBCG se trouve là, FBCG, c'est bien un parallélogramme qui a été déplacé à partir du quadrilatère KGHL. Figure 3, H devient K. H devient K, c'est une diagonale qui n'est pas tracée vers le bas et vers la gauche. H devient K. Et on vous donne la figure finale. C'est à vous de retrouver la figure de départ. Donc si le point de départ devient le point K, si vous devez trouver la figure initiale, il va falloir faire le chemin inverse. Donc faire comme si on partait de K, puis partir vers H en diagonale, en haut vers la droite. Bon, j'inverse les points de départ et points d'arrivée. Donc le point E devient le point B, le point I devient le point F, le point J devient le point G, et le point F devient le point C. On vérifie pareil que BFGC est bien un parallélogramme de la même nature que EIJF. Numéro 4. Par quelle translation on transforme ce triangle-là en ce triangle-là? On vous demande quel est le point d'arrivée, connaissant le point de départ. Donc pour ça, vous regardez les deux triangles qu'on vous donne, et vous essayez de trouver vers où on déplace ce triangle. Donc ABF, c'est le petit triangle en haut à gauche, devient CDH, le triangle tout en haut à droite. Alors pour ça, il faut s'imaginer, c'est comme si on avait pris le premier point, le point A du premier triangle, et qu'on l'avait transformé en point C. Le point A devient point C. Donc cette direction-là, c'est de 10 carreaux vers la droite. Donc le point I, qui était le point obligatoirement initial, a été transformé en carreau. La valeur manquante, c'est carreau. Voilà, fin de l'exercice 14, page 205. Ensuite, on va passer au 15. Reproduire la figure puis construire le drapeau obtenu par la translation qui transforme A en B, et ainsi de suite. Donc, puisque pour la première translation, on vous dit que le point A est transformé en point B, c'est-à-dire que vous allez vers la droite avec chaque point du drapeau. Donc en fait, il n'y a pas besoin de se poser plus de questions que ça. Votre drapeau se déplace vers la droite en suivant la même direction que de A vers B, et du coup il gardera la même position toujours.
Si votre drapeau était couché, le drapeau resterait couché. Là, il est debout, il reste debout. Ensuite, vous déplacez de A vers C, pareil. Le drapeau est debout, reste debout, hein. Donc, vous déplacez comme ça verticalement de 4 carreaux et vous obtenez cette forme de drapeau-là. 4 carreaux vers le haut, ensuite 2 diagonales et voilà. C'est tout pour l'exercice 15. On passe au 16 de la même façon. On a un avion. Alors l'avion 2, il faut construire l'avion 2 obtenu par la translation qui transforme A en B, donc de A vers B. Vous vous déplacez de 2 carreaux vers le bas et de 5 carreaux vers la droite. Donc chaque point de l'avion se déplace comme ça. Donc moi je vais partir de la pointe de l'avion ici. Elle se déplace de 2 carreaux vers le bas et de 5 carreaux vers la droite. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Et elle arrive là. Donc ma pointe de l'avion est là. Après, soit je fais point par point, soit je retrace la même forme que l'avion de départ. C'est-à-dire que vu que la position de l'avion ne changera pas, on le sait. La translation ne change pas la position de l'avion. Elle ne fait pas qu'il va tourner ou quoi que ce soit. Du coup, vous pouvez retracer la même forme qu'au départ, dans les mêmes positions qu'au départ. Ensuite, donc ça c'est l'avion numéro 2. L'avion numéro 3, c'est transformation de A vers C. Là, je ne vais pas avoir beaucoup de place pour le faire. Je vais partir de la pointe. On doit se déplacer de 1 carreau vers le bas et de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux vers la gauche. Donc la pointe se trouve 1 carreau vers le bas et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ici. Du coup, après, la forme de l'avion, au départ, ça va être ça. Et après, il faut continuer de la même façon l'avion sur votre cahier. Ça, c'est l'avion 3. Ensuite, on passe à l'exercice 17. Reproduire puis terminer les constructions. Alors, sachant qu'on a fait des translations, on ne vous dit même pas dans cet exercice-là quelle est la translation qui a été faite. Peu importe, ici, la maison 1 devient la maison 2 par une translation comme ça. Et en fait, vous n'avez qu'à retracer la même maison qui a la même forme, avec les mêmes dimensions, puisque les propriétés de la translation sont que les dimensions sont respectées. Pareil pour la deuxième maison, vous voyez la porte apparaître, vous finissez la porte et vous tracez le reste de la maison. Ici, pareil, je ne peux pas continuer, sinon je vais attaquer le livre. Ensuite, le 18. Pour l'exercice 18, on va rappeler comment tracer un triangle. Donc vous avez besoin du compas, vous avez besoin de la règle pour mesurer. On va tracer tout ça. Donc première chose, vous mesurez un des côtés, je vais prendre BC, mesure 2,4 cm sur la figure, vous tracez un segment de 2,4 cm. Et après vous avez besoin du compas. Donc je le rappelle parce que souvent on oublie comment faire un triangle quand on est en quatrième. Après, avec votre compas, vous mesurez la longueur CA sur la figure et vous tracez un arc de cercle. Vous mesurez AB ou BA sur la figure, vous tracez un arc de cercle. Et à l'intersection des deux arcs de cercle, vous avez votre point A qui apparaît. Ensuite, on vous donne des droites à placer. Donc les droites rouges, on va les faire
à peu près dans la même direction. On va commencer par une, et après il va falloir faire des droites parallèles. Mais la première, en fait, on la fait un peu n'importe comment. Je prends à peu près la même direction pour la première. Voilà. Et je pose mon point A' à 2,9 cm du point A. Ensuite, je vais devoir faire la droite parallèle à la droite rouge passant par B. Donc pour ça se fait au compas aussi. Alors pour tracer une parallèle, on explique ça grâce au parallélogramme de cinquième en fait. Donc vous prenez votre compas, vous mesurez la distance A' au compas, vous faites un petit arc de cercle pour être sûr, puis vous reportez la distance ici. Voilà. C'est-à-dire que je prends ici la mesure, je reporte en baissant ici mon compas. Je fais pareil avec la distance AB, qui va me servir de repérage de distance entre les deux droites rouges. La deuxième, je vais la tracer bientôt. Cette distance-là, je le rapporte à droite, donc je fais glisser mon compas le long de ma droite rouge et je trace mon arc de cercle. Voilà. Ma deuxième droite rouge est là, j'ai plus qu'à la tracer. Vous constatez que grâce à cette méthode-là, j'ai bien une droite parallèle. Ça, c'est la droite D1, D2. Je recommence avec le point C, la dernière droite rouge. Donc je vais prendre de la même façon la distance du point A jusqu'à C. Je vais glisser vers la droite pour reporter cette distance-là à partir du point A'. Et je mesure la distance AA' que je reporte vers la droite, ici. Voilà. Ma dernière droite rouge, elle est là. Question de l'énoncé, on vous demande de construire les images B'. Bah, B', forcément, il est là. C'est le point qu'on a tracé. C', c'est le point là. Et quand vous tracez votre image, vous obtenez un triangle qui a les mêmes formes. Voilà comment on construit une translation sans les carreaux. Voilà. Que en construisant des mini parallélogrammes ici. Vous voyez le parallélogramme apparaître, vous voyez un parallélogramme ici apparaître, et un dernier parallélogramme ici apparaître. Voilà. Que des parallélogrammes partout. Fin des translations.